Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de l'Espagne 3-0 face à la Croatie. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout, même si je suis très content pour l'équipe d'Espagne dans laquelle évolue pas mal de Barcelonais. Je suis quand même assez déçu du spectacle qu'a fait la Croatie. Ils se sont vraiment réveillés en deuxième mi-temps et puis ils n'ont pas pu contrecarrer cette équipe d'Espagne. Mais déjà, je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est le match qui aurait pu quand même avoir une importance capitale dans la qualification des deux équipes et surtout aussi dans la première place parce que on sait que c'est les deux grandes équipes de ce groupe-là. Bien sûr, il y a l'Italie aussi qui va jouer dans quelques minutes maintenant, mais c'est quand même les deux équipes qu'on voit un peu devant l'Italie qui n'a pas vraiment convaincu récemment, même s'ils ont gagné le dernier Euro. Le premier truc que je peux dire dans ce match-là, c'est que l'équipe d'Espagne a changé parce que avant on voyait un jeu qui était beaucoup trop stéréotypé qui alignait des passes, même pour aucun résultat pratiquement. Et honnêtement, cette Espagne-là a changé avec leur nouvelle structure, avec les nouveaux joueurs qu'ils ont, avec Nico Williams d'un côté, Lamine Yamal de l'autre, même si aujourd'hui ils n'ont pas vraiment fait la différence, surtout Nico Williams. Lamine Yamal, lui, il a fait un meilleur match en deuxième mi-temps, on y reviendra. Mais cette équipe-là a changé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeux directs, avec plus de solutions offensives comparé à avant, où il faisait même 1000 pas souvent sans vraiment trouver de solution. Je me rappelle du quart de finale du huitième contre l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde, où finalement ils ont été sortis, ils ont fait des passes pour finalement rien. Un peu comme quand ça s'est passé à l'époque avec la Russie aussi, je pense en 2018. Donc bref, malgré tout ça, le début de match a quand même été mou de la part des deux équipes et jusqu'à presque une demi-heure de jeu, on n'avait pratiquement rien des deux côtés. Au début du match, c'est l'Espagne qui a conservé un peu le ballon jusqu'au quart d'heure comme ça. C'est l'Espagne qui a conservé le ballon qui tournait en rond. Ensuite, ça a été autour de la Croatie. Mais finalement, le match s'est décanté lorsque Alvaro Morata, à la 30e minute de jeu, a marqué un but grâce à une passe sublime de Fabien Ruiz. Morata qui continue toujours à faire tête des bouches parce que c'est un joueur qui est toujours controversé, qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde, qui est souvent remis en question, mais il continue à faire du bien à cette équipe d'Espagne-là. Capitaine, il s'est remisé, il s'est proposé des solutions quand c'est difficile à son équipe, il peut jouer dos au jeu et il peut être clinique aussi à la finition parce que cette passe de Fabien Ruiz là, déjà elle est exceptionnelle parce qu'elle casse beaucoup de lignes. Alvaro Morata se retrouve en position favorable, il avance bien, il conduit très bien le ballon et il finit, il met le ballon hors de portée du gardien croate. Donc ça fait 1-0 pour l'Espagne et c'est après ce but-là que l'Espagne s'est vraiment libérée parce que juste après ce but-là, je pense une ou deux occasions après ça, le deuxième but est venu et c'est venu de la part d'un grand Fabien Ruiz, même si au départ de l'action, il y a Lamine Yamal qui conduit bien le ballon sur le côté, qui c'est Pedri, je crois, Pedri qui libère le ballon pour Fabien Ruiz. Et là, on va voir toute cette partie d'art qui est capable d'apporter ce joueur-là parce qu'il fait un crochet pied gauche, un crochet pied droit, il revient sur son pied gauche et il finit, il envoie le ballon dans le petit filet. Donc franchement, ce joueur-là est très impressionnant aussi. Au PSG, il a pu faire des performances qui sont assez mitigées et les gens le critiquent à raison parce que depuis qu'il est dans le club de la capitale française, c'est pas vraiment ce qu'on a connu de lui, mais aujourd'hui il fait un très grand match, que ce soit par la passe et que ce soit également à la finition. Et parce que dans ce milieu de terrain là qui est intéressant de l'Espagne, tu as Rodri associé à lui dans un double pivot un peu plus bas et tu as Pedri qui joue un peu plus proche de Morata devant, ce qui fait que Pedri lui il est l'assurance un peu défensive devant la défense, capable de redistribuer, de relancer depuis la défense et Fabien Ruiz qui est là pour créer un peu les opportunités offensives à partir de rien depuis le milieu en balançant des passes, en cassant des lignes et tout. Donc, dans ce rôle-là, il a été très important aujourd'hui. Et en premier mi-temps, il y a Yamal et Nico Williams, comme je l'ai dit, qui ont été plutôt timides. Même si Yamal en deuxième mi-temps fait quand même une meilleure deuxième mi-temps en faisant beaucoup plus la différence sur le côté. Et le 3-0 est venu juste avant la mi-temps sur une passe de Lamine Yamal qu'on commence à voir de plus en plus ce petit ballon-là piqué avec le pied gauche pour se déposer idéalement dans les 5 m 50 entre un potentiel receveur et entre le gardien. Et c'est imparable.
Cavara n'a plus qu'à glisser ce ballon-là et à marquer le troisième but. Cavara, au passage aussi, qui fait un très grand match. C'est un joueur qui a beau ne pas être apprécié quand il n'est pas dans votre équipe, mais ça reste quand même un taulier de cette équipe nationale d'Espagne là. Donc comme je le disais en deuxième mi-temps, Lamine Yamal s'est totalement libéré parce qu'en première mi-temps c'était assez compliqué pour lui. Déjà au début du match, il n'osait pas trop prendre ses adversaires, il n'osait pas trop aller tenter et tout. Il y a même une occasion en première mi-temps où il joue mal 1 contre 2, il est contre deux joueurs croates. Il hésite, il réfléchit un peu trop, il a perdu un peu sa spontanéité, ce qui fait que finalement, il conclut l'occasion par une frappe manquée même de son pied gauche. Donc il n'était pas vraiment libéré sur la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ce qu'il a fait subir à Vardiol sur le côté, à tous les défenseurs croates, il y a une nation déjà où il élimine, il le prend de vitesse, premièrement. Il y a une deuxième action où je pense que Morata est tombé, il abandonne le ballon, mais lui, il part tout seul contre quatre joueurs de la Croatie. Il parvient à en éliminer deux. Et finalement, je pense qu'il trouve aussi la frappe, mais c'est pas cadré. Et il aurait même pu marquer sur une occasion où Pedri a été très intelligent parce que c'est lui qui était à la baguette au début. Il a attiré au maximum les deux défenseurs croates afin de le libérer, de le servir idéalement. Et son plat du pied gauche n'a pas trompé le gardien de la Croatie. J'étais vraiment dégoûté. Il n'a pas pu marquer ce but-là parce que ça aurait pu sceller vraiment son match. Lui qui a fait une passe décisive pour son premier match. Lui qui est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition. Ça aurait été bien qu'il fasse un but et une passe décisive dans ce match-là. Et je parle depuis offensivement de l'Espagne, mais défensivement aussi, ils ont été cohérents. Ils étaient là. Ils ont cassé beaucoup. Ils ont concédé du moins beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps parce qu'ils menaient 3-0. Mais ils n'ont pas encaissé de but. Il y a un sauvetage de Cucurella qui a été fait à un moment donné sur la ligne lorsque la Croatie était quand même dans leur temps fort. Il y a des parades de Unai Simons aussi, même si derrière lui fait une bêtise, il provoque un penalty. Enfin, il fait provoquer un penalty à Rodri, même si je pense que sur l'action, Rodri ne fait absolument rien. Et comme par hasard, le penalty a été raté. Après, il y a eu un but derrière, mais le but a été signalé hors jeu, donc le but a été refusé tout simplement. Donc voilà, je trouve quand même que cette Espagne-là, que ce soit offensivement et défensivement, ils sont assez cohérents. Et ce qui me plaît, c'est que le jeu n'est plus aussi stéréotypé qu'avant. Ils commencent très très bien la compétition. Je ne sais pas s'ils ont perdu Morata ou pas parce qu'il est sorti en temps. On espère pour eux qu'il n'a rien de grave. Et pour les entrées aussi, ils ont un banc quand même parce qu'ils se permettent de faire entrer Mikel Merino, Oyarzabal, Ferran Torres, ce qui reste quand même un joueur assez correct. Et Daniel Olmo aussi, qui a fait une entrée plutôt catastrophique. Il a perdu beaucoup de ballons en voulant aller en 1 contre 1 et tout. Donc voilà, l'Espagne commence très bien sa compétition et a largement de quoi finir premier de ce groupe-là, après avoir fait le plus dur en battant la Croatie 3 buts à 0 aujourd'hui. C'est tout pour ce débrief-là. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.